J'ai mis le maillot de l'Italie parce que j'ai eu un petit peu de peine de voir le match Espagne-Italie. Là, clairement, les tenants du titre, l'Italie, ils vont dire au revoir à leur trophée parce que ce qu'ils ont montré est largement insuffisant que pour prétendre à rééditer l'exploit qu'ils avaient fait en 2021, brillamment d'ailleurs, face à l'Angleterre en finale, ayant éliminé d'ailleurs l'Espagne en demi-finale au pénalty seulement. L'Espagne qui n'a gagné que 1-0 au moment où vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo maintenant d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est sur YouTube, et si c'est sur Facebook, eh bien restez tranquillement, on est très très bien. Donc l'Espagne n'a gagné que 1-0, et en plus sur un goal marqué par l'Italie, un autogol de Calafiori, qui malheureusement, celui qu'on appelle le nouveau Maldini, mais bon là j'ai quelques doutes, a mis la balle dans la cage de Donnarumma. Et si Gigio Donnarumma n'était pas là, il y aurait eu un 4-5-5-1 peut-être, ou 4-0 net, parce qu'il a fait des miracles. C'est vraiment certainement un des meilleurs, si pas le meilleur gardien au monde. Voilà, donc l'Espagne est largement, à mes yeux, aujourd'hui favorite. Ils ont un jeu absolument pétillant. Là, le truc, c'est que si Donnarumma n'était pas là, peut-être ça aurait été 3-4-0. Mais beaucoup d'équipes ont de bons joueurs, donc il faut la mettre dedans. Ils ne l'ont pas mise dedans, hein. Nico Williams à gauche, Yamal à droite, Morata au milieu, Rodri, Pedri. C'est une équipe fantastique, vraiment. Et ils ont oublié ce vilain petit jeu lent en horizontal qui ne servait strictement à rien et qui avait vu l'Espagne battue par le Maroc à la dernière Coupe du Monde sortir d'une façon tout à fait méritée parce que c'était inconsistant, stérile et totalement inutile. Là, maintenant, ils vont en vertical, ils font mal, mais ils ont en effet pas réalisé ce qu'il fallait, c'est-à-dire un score bien rond et 1-0 sur un autogol, c'est peu. Surtout qu'à la fin, eh bien, on peut toujours prendre le 1-1 qui vous met à mal alors que vous avez tout fait pour gagner. Bon, ça c'est l'Espagne, grandissime favorite à mes yeux aujourd'hui. Je ne vois pas quelle autre équipe peut prétendre à ce moment-ci. Après, tout peut se passer, hein. Vous savez, quand c'est encore les phases de poule, c'est compliqué. Mais là, sur ce que j'ai vu, l'Allemagne, peut-être, c'est vrai, ils jouent chez eux, très belle équipe. On les donnait tout à fait perdus encore l'année passée, et puis Nagelsmann a repris cette équipe en main. Le fait que Kroos rejoue, ça a recréé de l'ordre, hein, quelque part au milieu. Quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas le maître à jouer. Kroos a redonné cette espèce de sérénité, et les Musiala, les Kai Havertz ont retrouvé un maître à jouer, et l'Allemagne est dangereuse. Elle joue chez elle, elle pourrait en effet être une prétendante au titre final. L'Angleterre décevante, l'Angleterre bourrée de grands noms, vous l'avez vu aussi, décevante face au Danemark 1-1. D'ailleurs, le Danemark aurait pu prétendre à gagner. Il suffit pas d'avoir des grands noms dans le foot, hein. C'est bien, Foden, Kane, etc., tout bon. Mais quand on dit équipe de foot, il y a le mot équipe. Et une équipe, ça se construit avec le sacrifice de chacun. Et si on voit que c'est les individualités qui essayent de tirer les braises du feu pour se mettre en évidence, ça ne marche pas. L'Angleterre, c'est peut-être des stars, mais qui n'ont pas encore peut-être compris le mot équipe. Donc l'Angleterre, je ne l'aimais pas très haut. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on donnait comme favorite ? La France, ben oui, la France. La France. La France qui maintenant fait un psychodrame sur cet événement qui a marqué évidemment les esprits de tout le monde. Mbappé s'est cassé le nez. Mbappé qui joue à une place qui n'est pas la sienne fondamentalement. Quand on voit Mbappé monter dans les airs pour reprendre cette balle de la tête, on voit que c'est pas du tout sa tasse de thé. C'est pas ça qu'il aime faire. Mais il se retrouve au milieu du terrain. Il fait le numéro 9. Il fait du Giroud, mais il fait 1m75 et il n'a pas le jeu de tête de Giroud. Il se casse le nez tout seul, parce qu'on lui a vraiment pas demandé de faire ce geste maladroit. Et ça met à mal tout l'avenir de l'équipe française, parce que, évidemment, tout tourne autour de Mbappé. Je ne vois pas quel joueur pourrait prétendre à remplacer Mbappé. Et quand Rabiot dit on peut largement, quand Adrien Rabiot, le joueur de la Juve, dit on peut largement remplacer Mbappé, parce qu'on a sur le banc suffisamment de joueurs que pour le faire,
D'abord, je trouve que c'est une faute psychologique de dire que ton capitaine, tu peux le remplacer largement. Tu peux dire que tu peux le remplacer. Oui, ça c'est normal. Au foot, on remplace un joueur par un autre. Mais dire largement, ça veut dire qu'au fond, c'est pas important. C'est n'importe quoi. Je veux dire, personne sur Terre peut remplacer Mbappé en France. Hein. Ça n'existe pas. Donc le fait que maintenant tout tourne autour de va-t-il jouer, ne va pas-il jouer, va-t-il mettre un masque, Mbappé masqué, Mbappé pas masqué, Mbappé blessé, Mbappé, il va sûrement revenir. Évidemment, un nez cassé, ça n'empêche pas de jouer. Mais psychologiquement, on n'est pas tranquille, parce que si on reprend un coup sur un nez cassé, ça peut faire très très mal et c'est très dangereux. Et puis si on met un masque, on respire moins bien. Vous allez me dire, on respire par la bouche aussi. Oui, mais tous ceux qui ont fait du sport savent très bien qu'on respire par le nez d'abord et par la bouche. C'est un petit peu la sortie de secours. Quand on n'a plus de quoi respirer, on respire par la bouche. Mais c'est pas conseillé et c'est pas certainement ça qui va permettre à Mbappé de rentrer dans une forme physique suffisante. Lui qui justement n'en a pas. Donc quand on est blessé, on ne s'entraîne pas. Quand on ne s'entraîne pas, on n'est pas au top. Et donc Mbappé, pour l'instant, déjà physiquement, il n'était pas au top et il va être de moins en moins au top. Alors mentalement, je pense que c'est un performeur, un compétiteur et qu'on peut s'attendre à tout de Kylian Mbappé, mais c'est clair que c'est une tuile pour l'équipe de Deschamps qui a souvent eu de la chance, ça on ne peut pas le nier. C'est un petit peu le Real Madrid des équipes de foot nationales, la France. Ils ont eu beaucoup de bol à certains moments et cette chance pourrait peut-être leur tourner le dos. Alors qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourrait remarquer à ce stade de l'épreuve, parce que je ne sais pas à quel point vous allez me regarder. C'est clair que ce que je dis maintenant va être totalement dépassé si vous regardez cette vidéo dans quelques jours. Mais au moment où je vous parle, elle est fraîche et on pourrait dire que la Belgique a complètement raté son entrée en matière. Bon, la Belgique n'est plus favorite. Elle l'était peut-être il y a 4 ans. Elle a raté sa Coupe du Monde de 2018. C'était la meilleure équipe du monde probablement il y a quelques années, elle ne l'est certainement pas maintenant, avec une défense poussive, une défense, je dirais, indigne d'un niveau qui se prétend être le top niveau, une défense qui est tellement prévisible que j'avais l'impression de voir les défenses en 1970, 70 pour nos amis, quand les libéraux s'arrêtaient au milieu du terrain en passant un coup de fil pour savoir si je vais mettre la balle à gauche, à droite, au milieu ou au keeper qui à ce moment-là pouvait encore la prendre dans les mains. Donc une défense tellement inconsistante défensivement et tellement mauvaise à la relance que clairement le milieu de terrain qui n'est pas mauvais, évidemment, quand on a un De Bruyne et l'attaque qui est quand même géniale, même si Lukaku a encore eu un manque de réussite qui parfois commence à faire penser qu'il manque peut-être aussi de réalisme, eh bien c'est difficile d'allumer les mèches quand ça part si lentement de derrière. Donc la Belgique, je pense que là, vraiment, si ça ne change pas radicalement, ils vont aller nulle part. Et puis il y a les équipes toujours solides, comme la Suisse, comme le Danemark. Et puis il y a le Portugal qui a eu du mal à battre la Géorgie, mais où on a vu que Ronaldo, encore, à l'âge qu'il a, est toujours super CR7. Ronaldo, franchement, m'a épaté parce que malgré tout, même s'il joue dans un championnat qu'on dit lent, même si on dit qu'il a perdu son magic touch, je pense pas. Je crois que quand Ronaldo s'élève de la tête dans les airs, c'est pas Mbappé et que là, il fait mal, très très mal. Alors, on est loin encore, évidemment, des matchs importants, d'ailleurs qu'on ne connaît pas encore au moment où je vous parle, hein, donc ne nous avançons pas plus loin que ce qu'on voit pour l'instant. De ce que j'ai vu pour l'instant, Italia, je dirais ciao ciao, je pense vraiment pas qu'ils ont de quoi garder le trophée qu'ils ont gagné il y a 3 ans à Wembley. Je pense que en revanche, l'Espagne, qui les a battus 1-0, a toutes les cartes en main pour reprendre le titre qu'ils avaient gagné brillamment en 2008 et 2012, face à l'Italie d'ailleurs en finale 4-0. Alors c'est pas toujours les grands favoris qui gagnent, hein, parce que c'est vrai qu'en 2004 c'est la Grèce, en 2016 c'est l'Espagne qui a battu la France en finale et ils n'étaient pas favoris. L'Italie n'était pas favorite il y a 3 ans, donc c'est pas toujours les favoris, c'est pas toujours les meilleurs non plus, mais aujourd'hui, sur ce qu'on a vu, je pense qu'on peut clairement dire que l'Espagne est tout en haut, que les prétendants sont un petit peu émoussés, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre. Le Portugal, je pense qu'ils sont au niveau. Et l'Allemagne, qui joue chez elle et qui, manifestement, est très solide. J'espère que j'ai rien oublié. La Croatie, qui risque de sortir, évidemment, parce que bon, c'est clair que dans quelques jours, pour ceux qui nous regardent maintenant, ou dans quelques heures pour les autres, ce Croatie-Italie
va évidemment jeter aux orties une équipe qui espérait aller plus loin. Bon, je me suis bien amusé malgré tout. J'espère que vous regardez cet Euro. Et si c'est pas ça, vous allez regarder la Copa América peut-être, ou les éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique aussi, parce que ça, c'est des super matchs. Mais on peut pas tout regarder. Hein. Je peux pas regarder des matchs l'après-midi, le soir, la nuit. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Abonnez-vous à la chaîne et puis faites-nous des commentaires. J'adore ça. Ciao.